Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui vous êtes intéressé à l'émission La Grande Librairie sur France 5. Oui Philippe, j'étais obligé, il faisait une spéciale Marcel Proust et c'était en public évidemment. Puisqu'on est en public, qui dans cette assemblée a lu le grand livre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu dans son intégralité? C'est parce que vous en pensez qu'on a de la Madeleine sur la planche. La Grande Librairie Marcel Proust, pour une rubrique humoristique, je me suis dit que c'était porteur. Non, je déconne, j'ai regardé le Cross sur W9. Voilà. Je l'ai cru. Cette nouvelle émission qui regroupe les Marseillais, le reste du monde et les motivés. Alors attention, passer de France 5 à W9, t'as intérêt à bien te mouiller la nuque avant. Sinon tu risques une hydrocution. D'un côté, on te demande qui a lu Marcel Proust, de l'autre, on te demande ce que tu veux faire ce soir. Je vous propose une grosse soirée en boîte de nuit. Pour la boîte de nuit, allez. Ouais, tu sens que le temps, eux, ils l'ont peut-être perdu, mais c'était pas dans une bibliothèque. Non, je plaisante pas. Là, une candidate découvrait la chambre où elle allait dormir et elle va avoir une belle surprise. Ah, c'est ma chambre, c'est bon? C'est comme chez toi. Ouais. Alors, d'après vous, qu'a-t-elle découvert dans sa chambre qui la mette autant en joie? Jumère. Alors, attendez, elle est très heureuse parce qu'elle a découvert qu'elle avait, au-dessus de son lit, il y avait une collection reliée de la Pléiade. B, que sur un mur, il y avait un poster en feutrine fluorescente de Philippe Vandel torse nu avec un husky. C, qu'il y avait dans la chambre le seul truc indispensable pour une fille de télé-réalité. Alors d'après vous? Le troisième. Le Wi-Fi. Eh ben non, écoutez, c'était le C. T'inquiète. Il y a un dressing, une salle de bain. Un dressing et une salle de bain. J'ai jamais vu quelqu'un aussi heureux de voir un bidet. Donc le cross, c'est une battle entre trois groupes. Il y a des épreuves sportives et il y a aussi beaucoup de tentatives de déstabilisation entre les équipes. Mais Nicolo, de l'équipe Reste du Monde, ne compte pas tomber dans le panneau. Eux, ils ont te chauffé. Oui, mais t'inquiète, de toute façon, je vais rentrer dans leur jeu, mais je crois pas un seul instant au mot qu'ils vont me dire. Pitié, je suis pas sorti du vagin de ma mère il y a 2 heures. Je crois que c'est une expression extraite du côté de chez Swann. Donc Nicolo était en grosse embrouille avec Julien des Marseillais parce qu'il avait osé critiquer sur les réseaux sociaux un plat de pâtes de la femme de Julien. Ouais, là on est sur du gros dos. La recette, elle était vraiment éclatée au sol, du coup j'avais tout le droit de dire qu'elle sait pas cuisiner. Si Julien il va s'en prendre à moi à cause d'une recette éclatée de sa femme, je vais faire avec, je vais survivre, franchement, je m'en carre. L'oignon. Et hop, une petite recette pour un ton oignon. Il va être content Laurent Mariotte. C'est pour toi. En fait, le cross, on est presque sur une émission culinaire. Dans l'émission, il y a aussi pas mal d'embrouilles amoureuses. Et là, à table, devant tout le monde, Clarisse apprenait qu'elle avait été cocufiée par Alan, qui va trouver la meilleure justification au monde pour ses tromperies. Alors ça et aussi, écoutez bien, c'est une leçon. Je comprends sa colère parce que c'est vrai que moi j'avais pas confiance en elle, j'étais un peu jaloux. C'est pas ce qu'elle faisait quand elle sortait, quand elle était en boîte de nuit. Si elle faisait des choses de son côté, franchement je voulais pas tomber des nues, ben voilà, je fautais de mon côté. Voilà, le mec trompait sa copine parce qu'il avait peur que sa copine le trompe. C'est pas la tromperie, c'est la prévoyance. Moi je dis que ça se tente. On va quand même écouter la réaction de Clarisse. Je protégeais mon cœur. Mais cœur de quoi? T'as pas de cœur? Alors Dieu, je protège ton cœur, t'as pas de cœur pour faire des trucs comme ça, la vie de ma mère. Je crois que ça n'a pas marché. Ce qui est bien avec Clarisse, c'est que quand elle s'énerve, à un moment, vous avez remarqué, on comprend plus du tout ce qu'elle dit. Mais c'est pas la seule difficile à suivre dans l'émission. Je vous propose Christopher. Marrakech, c'est notre première soirée et là on va montrer c'est qui la roue de la piste. La roue de la fête, c'est nous, on est à la prochaine musique. Moi non plus, j'ai pas compris. Et je voudrais finir par le compliment le plus maladroit que j'ai entendu depuis longtemps. Maëva Guénam, intégrée d'aventure, et Christopher, justement, était très content de cette arrivée. Il nous explique pourquoi. Elle a des défauts et tout, mais elle a un grand cœur. Je pense qu'elle va pas s'ennuyer du tout avec Maëva, parce qu'elle a une grande bouche et tout, et elle est jamais fatiguée. Je crois qu'on n'aura pas mieux cette semaine. À lundi.